Bonjour monsieur, bonjour chers camarades. Je m'appelle Elungu Elsa et je vais commencer par présenter notre projet. Le thème est Java TV. Je vais commencer par présenter le copyright, qui est le groupe NOAMEC 2013. Et vous avez la possibilité de distribuer et ou modifier ce document sous le thème de la licence LibNew. Version 1.2 ou autre version publiée par la Free Software Foundation. Le plan de notre travail, c'est d'abord savoir qu'est-ce que la télévision numérique. Et la Java TV, c'est quoi? Et à quoi sert Java TV et des exemples d'utilisation et des outils pour le développement de la Java TV et une implémentation sur la Java TV. Nous savons, la Java TV, c'est quoi? La télévision numérique, c'est quoi? C'est un mode de diffusion de la télévision dans lequel les signaux comportant les données des programmes ont été numérisés, puis ordonnés dans un flux unique avant d'être diffusés, c'est-à-dire transportés jusqu'au téléspectateur via les ondes électromagnétiques. Je vais passer la parole à mon camarade Akuna qui va nous dire à quoi sert la Java TV. C'est quoi Java TV? Java TV est une API. C'est un paquet qui permet de contrôler la fonctionnalité unique du récepteur de télévision. Java TV a été initialement conçu pour les audiences interactives entre les développeurs Java. En fait, les développeurs Java travaillaient sur les réseaux de télévision numérique. Vu qu'ils n'étaient pas toujours ensemble, il a fallu un moyen de communication entre eux pour leur permettre de progresser dans leur projet. Et le problème qui s'est posé était le problème des récepteurs. Il existait plusieurs catégories de récepteurs avec des fonctionnalités différentes. C'est la raison pour laquelle Java TV a été initié pour leur permettre d'accéder à leurs caractéristiques communes et à des échelles à travers les implémentations des récepteurs différents. Java TV, c'est également un ensemble d'extensions pour l'ensemble d'applications personnelles Java permettant de contrôler les fonctionnalités propres aux récepteurs de télévision, tels que les set-top box. Les set-top box, c'est tout adaptateur transformant un signal externe en un contenu et pouvant l'afficher sur l'écran d'un téléviseur. Java TV offre également des API spécifiques, tels que les API qui permettent d'accéder à la base de données, des infos et services, les choix de contenu et d'autres. Java TV a été mondialement adopté pour les standards de TTV. Je passe la parole à mon camarade Aristide pour la suite. À quoi sert Java TV? Java TV offre une accès aux données diffusées avec le signal. Et à cet effet, nous allons présenter les différentes caractéristiques de Java TV. Java TV se résume sur l'accès à la base de données, les informations de services, le choix de contenu de télévision, médias spécifiques, le contrôle du lecteur à accès aux données qui sont diffusées avec le signal de télévision. Java TV offre également une amélioration des diffusions et de l'expérience visuelle grâce à des fonctions telles que les informations de programmation et dans notre application de sélection. Donc, je vais passer la parole à ma camarade Mion Olive qui va présenter la suite. Nous allons les outils nécessaires pour le développement d'une application Java TV. Pour développer une application Java TV, on a besoin d'un éditeur de texte. Mais une idée comme Eclipse sera préférable à cause des fonctionnalités qu'elle offre. On a tout aussi besoin d'un environnement d'exécution Java, c'est-à-dire un SDK, un JDK, un CDC, une Java TV API de distribution RI, d'un service basique pour les applications de télévision. Dès que vous êtes en possession de tous ces éléments, vous pouvez donc créer un projet sous Eclipse. Puis vous cliquez sur votre projet et vous sélectionnez les properties. Après la sélection des properties, vous allez choisir le Java Build Path. Dans le Java Build Path, vous allez choisir l'onglet Library. Puis vous cliquez sur Add GRS et vous sélectionnez le chemin de Java TV. Je vais passer maintenant la voix à mon camarade qui va vous présenter les fonctions qu'on a développées pour l'application. Ok, moi je m'appelle Tepian Joël. Nous avons implémenté une Xlet qui affiche une liste de services TV sélectionnables. Déjà, une Xlet c'est l'équivalent d'une serviette pour un navigateur, d'une serviette pour une application web. Et le cycle de vie d'une Xlet contient principalement les méthodes init Xlet, start Xlet, pause Xlet et destroy Xlet. Ce sont des méthodes qui devront à tout prix
apparaître dans le code source de la Xlet, donc dans la classe qui implémente la Xlet. Et ce sont justement ces méthodes init Xlet, c'est pour l'initialisation comme son nom l'indique, start Xlet, on démarre, pause, c'est pour la mettre en interruption pour un certain moment, et destroy, lorsqu'elle a fini son exécution, on peut la détruire avec cette méthode. Voilà, ce sont des méthodes principales. En plus, il y a des méthodes spécifiques à notre Xlet qui sont dans l'éditeur de texte, et nous profiterons pour présenter quelques-unes d'entre elles. Présentation sommaire justement de quelques-unes d'entre elles. Je disais tantôt que la Xlet, elle est la classe que nous créons implémente en fait la classe Xlet, et à l'intérieur se trouvent les 4 méthodes que nous avons citées. Et les particulières sont update list, puisque nous sommes en train de faire une application pour la présentation d'une liste sélectionnable. Update list met à jour justement la liste, et à l'intérieur le code ne sera pas tellement détaillé. Nous aurons la classe, et elle se trouve dans la après nous avons une classe interne dans la classe que nous avons créée qui s'appelle retriever, qui implémente la classe SI-requestor. À l'intérieur de celle-ci, nous avons la méthode getProgram qui récupère un programme, et elle va certainement l'ajouter dans la liste précédente. Nous avons les méthodes pour les vérifications, pour les notifications, notify success si la notification a réussi, et notify failure en cas d'échec. Et justement, comme nous disions, les codes ne seront pas détaillés. Voilà à peu près ce que nous avons fait. La limitation, c'est que nous ne pourrons pas exécuter du fait de l'absence d'un décodeur numérique, et aussi du fait de la difficulté que nous avons eu à télécharger le paquet Java TV qui compte. Et vous voyez là, c'est souligné. Et Java, toutes les importations qui contiennent Java TV sont soulignées seulement parce que nous n'avons pas pu insérer comme décrivait Olivia tout à l'heure. Mais qu'à cela ne tienne, si tout ce matériel est installé, le programme s'exécutera normalement. Et nous sommes justement arrivés au terme de notre exposé. Allons souligner que nous allons continuer les recherches parce que c'est un domaine qui est vaste, vous pouvez le constater même sur internet, on n'en parle pas encore beaucoup. Et c'est un domaine qui est très prometteur pour nos chaînes de télévision en Afrique parce qu'elles sont très limitées. Et nous vous remercions donc pour votre attention et nous continuons le travail.